il y a un phénomène particulier qui est l'augmentation du nombre de cas diagnostiqués sans augmentation du tout de la mort. D'abord, encore une fois, moi, les données que je donne, c'est que des données officielles, c'est les miennes, je ne les interprète pas, ce qui fait une différence entre les échos que vous pouvez entendre. Moi, je manie ni la peur, ni les idéologies, il n'y a que les faits qui m'intéressent. Alors les faits bruts, et je conseille à ceux d'entre vous qui veulent y avoir accès de regarder les communications que fait le professeur Toussaint, qui tire ces données de deux grands centres qui les collectent, un qui s'appelle Euromomo et l'autre qui est le John Hopkins aux États-Unis. Donc vous voyez dans ce qui se passe actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que en Europe, il y a un phénomène particulier qui est l'augmentation du nombre de cas diagnostiqués sans augmentation du tout de la mort. Donc il y a une discordance dont j'avais parlé assez tôt, que l'on observe partout en Europe, c'est-à-dire que l'épidémie actuelle n'a rien à voir avec l'épidémie qu'on avait vue en mars-avril. C'est une autre maladie, on va essayer de comprendre pourquoi. Si on regarde ces données sur ces 8 analyses par continent, c'est extrêmement intéressant. En Afrique, le taux de mortalité est incroyablement bas et reste bas. Alors, les gens donnent beaucoup d'explications pour ne pas regarder la réalité. En réalité, c'est qu'en Afrique, tout le monde prend des antipaludéens et que la plupart des antipaludéens, que ce soit la quinine, la primaquine, l'artésimine, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, ont une activité contre le virus et qu'elles sont recommandées globalement, que tout le monde en prend. Et que donc, en pratique, il est vraisemblable que l'Afrique a été protégée de la gravité de la maladie parce que c'est prescrit très très largement. Et le professeur l'a dit également, maintenant qu'il a un protocole qui fonctionne, qui a été... alors, il y en a encore qui vont dire que c'est pas prouvé, que c'est pas ceci, que c'est pas cela. Comme par hasard, je vous remets toujours à la logique, le produit donc a été interdit en début d'évolution donc du virus. Pourquoi ? Il y a également le fait que certaines personnalités politiques ou influentes se sont servies de ce protocole pour justement à fin préventive. Et également l'armée qui avait commandé un gros stock en Chine de cette solution. Il faut là aussi remettre les choses en perspective. C'est pas moi qui dis qu'il faut mettre la chloroquine contre le reste du monde, c'est le reste du monde contre l'Europe, puisqu'il y a 4 milliards 800 millions d'habitants qui vivent dans des pays dans lesquels on recommande ou on accepte de donner de la chloroquine si on le souhaite. C'est plutôt les autres qui constituent une exception. Vous vous rappelez certainement quand il y a eu la reconnaissance de l'iris ou l'empreinte digitale sur les téléphones. Et la plupart ont dit oui, c'est inadmissible de donner nos données biométriques, il en est hors de question. Vous aviez bien raison. Eh bien, avec ce test, en faisant tester donc avec le test PCR, il y a un prélèvement d'ADN, il y a votre nom, c'est parfaitement identifié, donc maintenant nous savons que telle personne a tel ADN. Est-ce que vous avez envie de donner autre chose ? Là aussi, là non plus, c'est pas de la magie, ça. C'est de la science. Donc il faut avoir des données scientifiques, et des données scientifiques qui ne soient pas trop partielles, pas trop orientées. Il faut faire attention que jusqu'à présent, les gens avaient plutôt une tendance à utiliser des titres trop élevés. Quand ils sont élevés, ça veut dire en réalité qu'il y a de moins en moins de virus, qu'on appelle les CT. Et donc on a des difficultés à leur dire, vous savez, au bout d'un certain temps, ça ne veut plus rien dire, c'est peut-être de la contamination. Maintenant, je ne veux pas penser que c'est pour permettre de vendre des tests qui ont une très mauvaise sensibilité, qu'on commence à dire qu'il faut des CT très bas et que les CT très bas suffisent. Tout ça, au moment, il faut faire un peu de science. Donc chez nous, Bernard Lascola, depuis le début, a cultivé à peu près 5000 prélèvements, d'accord, pour isoler le virus. Il a isolé plus de 2000 virus. Et il a corrélé entièrement, si vous voulez, le nombre de CT, et plus les CT sont bas, plus on trouve de virus, pour essayer de déterminer jusqu'où on peut aller. C'est pour ça que nous, depuis le tout début, on dit, le CT chez nous, c'est 35, à partir de 35, on sait qu'il n'y a plus de virus. Jusqu'à 35, il y en a, mais il y en a de moins en moins. Et donc, on peut voir sur cette courbe qu'au début, il y a 100% des prélèvements positifs. Quand on a des CT qui sont inférieurs à 16, d'ailleurs on fait le génome directement là-dessus quand on a des CT à 16. Ensuite, ça reste positif qu'à 50%
à 26. Donc quand vous êtes à 26, vous avez encore 50% de gens qui portent des virus. Et nous, on a calculé que ça faisait à peu près 800 000 particules virales par prélèvement. Donc c'est encore c'est beaucoup, c'est encore contagieux. Et vous voyez que même quand vous êtes encore à 30 CT, il y a encore 20% de culture positive. Donc on continue à dire que c'est 35 les CT et que c'est par rapport à ces gammes-là qu'il faut tester des tests qui sont des tests de dépistage, d'autant que les tests de dépistage doivent avoir par définition une grande sensibilité. Il faut qu'ils soient sensibles pour qu'ils puissent détecter les choses éventuellement, quitte à les contrôler. Mais si vous laissez passer une quantité de patients positifs, c'est que votre test n'est pas un test de screening, c'est pas un test de dépistage. Je remercie le professeur Raoul pour sa chaîne YouTube et son travail d'information. Faites bien la différence entre un cas positif et un malade. Ne rentrez pas dans la mascarade des cas asymptomatiques ou autres clusters, les foyers de contamination. Didier Raoult l'a dit à plusieurs reprises, le virus qui circule actuellement n'a plus rien à voir avec celui de l'année dernière et qui était plus présent en début d'année 2020. L'immunité collective et la force des systèmes immunitaires ont fait leurs preuves. Sortez de la manipulation générale autour de la peur. Les professeurs Toussaint et Toubiana l'ont dit à plusieurs reprises. 90% des cas positifs seraient des faux positifs et 97% des personnes testées sont négatives. Les médias et le gouvernement arrangent les données officielles pour faire peur. Ils servent des cas positifs car il n'y a presque plus de morts. Ils affichent des graphiques avec des morts cumulées pour que cela fasse plus impressionnant. Les hôpitaux et les médecins reçoivent des primes lorsqu'ils découvrent un cas positif. Comprenez-vous pourquoi le test est obligatoire pour voir un spécialiste ? De plus, s'il récupère suffisamment d'informations vous concernant et concernant votre entourage, l'État est encore plus généreux. Pour les férus d'histoire, rappelez-vous ce qu'il s'est passé en 1933 et par la suite. Faites preuve de bon sens, gardez votre énergie et votre joie de vivre naturelle. Éteignez la télévision et vous vous sentirez mieux. Nourrissez votre esprit de bonnes nouvelles, appelez des amis, voyez des gens positifs et gardez le sourire. C'est en étant heureux, joyeux, amoureux que nous sommes les plus forts. À l'époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. George Orwell. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Albert Einstein.